mesdames, nous sommes donc au 12e congrès de la Société française de télémédecine et donc le premier de la SFSD, si j'ai bien compris, parce qu'il y a un grand changement cette année dont vous allez nous parler. Donc Nathalie Salle, vous êtes présidente de la SFSD et vous, mesdames, deux vice-présidentes de la SFSD, Julie Canipel et Lina Williat. Oui. Justement, quel est ce grand changement? Pourquoi c'est un changement? Donc la SFSD, c'est la Société française de santé digitale qui en fait intègre au-delà de la télémédecine tout ce qui est la télésanté, de l'intelligence artificielle, du numérique, des objets connectés, etc. dans la prévention et dans le soin des patients à leur domicile ou qui soit. Donc on a intégré de manière beaucoup plus large tout ce qui touche au numérique, tout ce qui touche au digital, mais aussi pour coller à l'actualité, on a rentré la télésanté avec le télésoin dans cette nouvelle entité. Donc c'était pour nous très important de le faire et on en est très heureux. Canipel, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, parce que vous allez nous demander pourquoi on a fait ça. Oui, pourquoi vous avez fait ça? Eh bien, en fait, on a fait ça, comme le disait très bien notre présidente, c'est qu'aujourd'hui s'ouvraient de nouveaux champs comme le télésoin, l'intelligence artificielle. Mais quelle est la mission d'une société savante? La mission d'une société savante comme la nôtre, c'est à un moment où le numérique est en train de bouleverser nos pratiques, c'est d'accompagner les professionnels de santé, les aider à se sentir en sécurité dans l'exercice de leur métier avec le numérique intégré. Et donc ça, c'est notre rôle numéro 1, d'accompagner ces professionnels de santé. Parce que quelle que soit la spécialité médicale, que ce soit de la cardiologie, que ce soit de la gastro-entérologie, que ce soit le numérique, il y a un socle commun d'évolution des pratiques professionnelles. La spécificité de la spécialité ne vient se greffer qu'après ce socle commun. Et ça, ce n'est pas une société savante de spécialité qui peut le faire. Seule la Société française de santé digitale peut le faire parce qu'on est pluriprofessionnel et pluridisciplinaire. Oui, preuve en est. Cela justifie notamment ma présence parmi ces professionnels de santé, puisque c'était déjà présent au sein de la SFT, ça l'est d'autant plus au sein de la SFSD, puisque je suis en charge du développement de la recherche et des études en lien avec les sciences humaines et sociales en santé numérique. Donc, et je le précise, je ne suis pas professionnelle de santé, je suis une professionnelle du droit et je travaille dans le cadre de la SFSD en compagnie de philosophes, d'éthiciens spécialisés en éthique médicale, de sociologues, d'économistes. Et nous sommes en charge justement de développer tout cet aspect-là qui n'est pas forcément pensé par les équipes médicales et paramédicales quand ils mettent en place des projets en santé numérique. Donc là, on est là justement pour qu'ils y pensent, mais pas que. On est là aussi pour monter une étude, et des études et des recherches en la matière. Et aussi, et j'insiste parce que c'est très important, on est là également pour valider l'ensemble des projets médicaux et paramédicaux qui sont présentés au sein de la SFSD sur tout le volet éthique notamment et juridique. Donc on est à la fois une instance qui impulse les recherches et les études, mais aussi qui valide les études et les recherches qui sont proposées au sein de la SFSD. Alors vous allez me dire aussi comment accompagner les professionnels de santé sur le terrain. Mais comment accompagner les professionnels de santé sur le terrain? Alors justement, Julie Canipel est présidente de l'Université de la médecine digitale. Voilà, parce que ce qui fait aussi notre philosophie, j'allais dire de vivre au sein de cette société savante, c'est d'être une société en mouvement, comme le numérique. Et la deuxième des choses, c'est d'être toujours penché sur le pratico-pratique et sur le simple. Parce que le numérique est arrivé dans nos vies professionnelles entouré d'une montagne de réglementaires. Ce réglementaire, à la fois aide, donne un cadre qui est un cadre, j'allais dire, éthique, etc., mais freine aussi. Parce qu'on se pose toujours la question, est-ce que j'ai le droit de faire ci, est-ce que j'ai pas le droit de faire ça, etc. Donc on a voulu et on veut absolument que cette société savante apporte des réponses pratico-pratiques. Et comment? En créant l'Université de la médecine digitale. L'Université de la médecine digitale, c'est l'organisme de formation de la Société française de santé digitale, porté par ses experts pluridisciplinaires, pluriprofessionnels. Bel exemple, professeur en médecine, infirmière, juriste. Voilà, et c'est ça la télémédecine. Donc au sein de cette université de la médecine digitale, portée par ces experts, nous avons déjà démarré, mis en place des programmes de formation
à la fois présentiels et sont en train de se développer à distance des modules, des capsules, et qui vont de la formation initiale avec des partenariats avec les universités, en passant par la formation continue des professionnels de santé, et ceux qu'on n'oublie pas, qui sont toujours dans nos cœurs et dans nos têtes, nos patients et nos usagers. Donc les usagers sont représentés. La formation est un enjeu essentiel. Essentiel. L'accompagnement au changement des pratiques de tous les acteurs de la santé est un enjeu essentiel, surtout aujourd'hui où on est à 1 an du démarrage finalement de l'entrée de la téléconsultation dans le droit commun et où on n'est malheureusement pas arrivé à ce qu'on escomptait. On est à peu près à 90 000 actes pour 500 000 escomptés. Donc on a vraiment cette nécessité d'accompagner les acteurs avec, comme l'a très bien dit notre vice-présidente, Lydie Canipel, des outils pratiques, simples à comprendre, qui ne prennent pas trop de temps et qui permettent à l'acteur d'avoir tout de suite une réponse à sa question. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.